continue cette rubrique recherche et justement on est à la recherche des paradis originels. Il s'agit d'étudier les écosystèmes coralliens qui seraient quasi intacts, c'est-à-dire qui n'auraient pas du tout été, qui seraient vierges de tout contact avec les humains. Ça se passe dans l'océan Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Tonga, en Polynésie française. Et pour nous en parler, donc deux biologistes marins, David Mouillot de l'Université Montpellier 2 et Stéphanie D'Agata, vous êtes doctorante aussi à l'UM2 après avoir suivi le master écologie et biodiversité. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi, enfin pourquoi d'abord, pourquoi est-ce qu'on essaye de recenser ce patrimoine de coraux intact, intouché, à quoi ça sert en fait? Je pense que l'origine du projet est venue de deux aspects. Le premier aspect, c'est l'urgence. On a vraiment voulu savoir si à l'aube du XXIe siècle, il pouvait encore exister dans les océans des endroits quasiment vierges où l'empreinte de l'homme est quasiment inexistante. Et l'autre aspect, c'est l'aspect fournir des éléments de comparaison pour asseoir les impacts humains. Et quel élément de comparaison meilleur que celui où on aurait un système sans impact humain. Voilà, donc ces deux aspects-là étaient vraiment importants. L'urgence, plus un élément de comparaison pour les systèmes impactés. Alors on nous parle beaucoup de pollution marine. On sait que vers les États-Unis, il y a quelque chose grand comme la France où il y a des sacs plastiques, etc. Est-ce que la pollution commence pas à devenir prédominante dans toutes les zones marines, ou est-ce qu'il y a encore vraiment des zones protégées qui arrivent encore à survivre de cette pollution? Là, je vous rejoins. On a été nous-mêmes assez sceptiques sur le projet au départ. C'est un projet très risqué. D'ailleurs, je remercie la Fondation Total de nous avoir financé à ce niveau-là parce que c'est un sujet très dur à se faire financer. Quand on est arrivé sur site, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. C'est vrai, on pouvait très bien tomber sur un endroit très impacté alors qu'en fait, il était en plein milieu de l'océan. Et on a été surpris vraiment de la qualité de l'état des systèmes qu'on a trouvés dans ces endroits-là. D'accord. Donc Stéphanie D'Agata, vous êtes donc doctorante et vous avez donc choisi un très très beau terrain de recherche. Alors on voit les images, vous allez nous expliquer exactement, enfin concrètement comment ça se déroule, comment est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on compte d'abord, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on regarde et comment on arrive à observer finalement ces écosystèmes. Alors en fait nous on s'intéresse aux poissons surtout. Donc on va compter les poissons et estimer leur abondance et leur biomasse. Donc là, je m'apprête à partir en fait pour faire un comptage en transects en fait. Donc on déploie une ligne imaginaire le long du substrat, enfin du sol, et de part et d'autre en fait on va compter les poissons, donc recenser chaque individu et la taille et l'espèce bien sûr. Alors, Stéphanie, ça fait un peu rêver votre travail quand on voit les images. Comment vous avez fait pour en arriver jusqu'ici? C'est-à-dire, comment vous avez fait pour travailler sur cette thématique et puis arriver à nager dans l'océan? Comme ça donne envie. Moi, je suis quelqu'un qui vient du marin, quoi. C'est quelque chose toute ma vie, j'ai fait de la voile, etc. Une bretonne. Donc, non, pas bretonne, mais... et du coup, j'ai fait beaucoup de plongée avant. Et donc, en fait, j'avais déjà tous mes diplômes de plongée. Et puis, parallèlement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact... anthropique en fait sur les écosystèmes côtiers en l'occurrence, et donc du coup j'ai réussi à un peu mettre ensemble les deux en fait grâce à ce sujet de thèse. Et alors donc là vous êtes où exactement là, alors là on est au récif de l'Astrolabe qui est en fait au nord des îles Loyauté. Donc les îles Loyauté, c'est un archipel à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, et donc c'est un atoll qui est très vieux, donc assez coulé en fait. Il reste plus beaucoup de récifs, mais quand même. Donc là, on voit un requin. Donc sur ces sites-là, voilà, on voit d'ailleurs beaucoup de requins. C'est quelque chose qui est assez particulier sur ces sites. À chaque plongée, on voit au moins minimum 2 à 3 requins par plongée. Et David, c'est pas dangereux de plonger avec toutes les espèces animales, tout ce qui peut se passer dans la mer? Vous êtes deux à plonger, vous êtes plusieurs? Alors, moi, j'étais très content de ne pas plonger, en fait. Mais c'est vrai que pour la petite histoire, quand j'ai vu les images et quand j'ai réalisé que j'avais envoyé sous ma responsabilité des étudiants, etc., plonger dans ces systèmes-là, c'est vrai que ça m'a fait froid dans le dos pour eux. Parce que c'est quand même assez impressionnant, c'est vrai, quand on voit ces mastodontes. Voilà, donc bravo à Stéphanie et à toute l'équipe. Voilà. Donc Stéphanie est tombée au bon moment, avec le bon projet, et c'est vrai que, comme elle disait souvent, elle fait la meilleure thèse du monde. C'est vrai que ça fait vraiment rêver de faire une thèse dans ces conditions. Ça fait rêver. Même si je pense que derrière le mot paradis, etc., le travail du terrain est quand même assez exigeant. Et derrière, ce sont des heures carrées aussi de travail sur les données, etc. Donc,
Très bien. En tout cas, des magnifiques images qu'on vous invite à aller visiter justement sur le site Canal IRD, donc sur le site internet de l'Institut de recherche pour le développement. Vous pourrez trouver donc ces images de la mission Pristine. Merci à vous, bonne continuation et bons travaux. Merci beaucoup. Et prochain Campus Mag en Polynésie, c'est ça? Merci. Au revoir.